les partis politiques, quand vous regardez l'opposition aujourd'hui, il y a très peu de partis politiques aujourd'hui axés sur la formation. Il y a très peu de partis politiques axés sur la préparation. La prise de pouvoir se prépare. La conquête du pouvoir se prépare au jour le jour. C'est une formation permanente. Quand vous regardez le travail qui a été abattu par l'ECAM, il y a eu 338 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales. Est-ce que vous pensez que M. Kounié devrait être fier de ça? Parce que quand vous venez regarder dans la chasse gardée du RDPC, c'est ça. Si vous dites qu'il y a 6 millions d'inscrits sur les listes électorales et qu'on est dans un pays de 26 millions d'habitants, il y a 20 millions de personnes qui ne sont pas inscrites. Le rôle de l'opposition, c'est ce que dit Sam Séverin Ango, je ne suis pas très contre. C'est justement d'avoir le verbe et le mot qu'il faut, M. Kounié, pour convaincre cette masse à adhérer à la politique. Ce n'est pas la database du RDPC que vous pensez pouvoir ébranler. Après vous-même, vous êtes encore à pleurer, à dire que le RDPC a les machines, le RDPC a ci, le RDPC a ça. On ne peut pas pleurer ad vitam aeternam, il faut travailler. La transhumance aujourd'hui résulte de ce que l'opposition a échoué. L'opposition a échoué et ceux qui dirigent les partis politiques de l'opposition donnent à croire que il y a une seule chose à faire au Cameroun, c'est remplacer Paul Biya. On ne peut pas, un jeune ne peut pas rêver d'être maire. D'ailleurs, M. Dipita, on tient ce discours au MRC. On dit, si on partait en 2020, le RDPC devait nous donner quelques 80 conseillers maires. On aurait eu quoi par la suite? Ça aurait changé quoi? La solution, c'est bien. Conséquence, qu'est-ce qu'on fait? Avec la crise anglophone, on va à l'élection présidentielle. Avec un code électoral non consensuel, entre guillemets, on va à l'élection présidentielle. Avec un processus électoral, entre guillemets, biaisé, ce sont vos termes, on va à l'élection présidentielle. Mais avec les mêmes ingrédients, on ne va ni aux législatives, ni aux municipales, ni. Et derrière, on dit, non, le boycott est une stratégie. Ce n'est pas une stratégie, c'est un aveu d'échec.